Hello everyone. Well, today is the 17th of March and it's St. Patrick's Day, so I'm going to send you a document to give you some information about St. Patrick's Day. So I want you to read the document and listen to the pronunciation and then do the exercises that I give you as well. So you have a crosswords to do on St. Patrick's, and then you will have an exercise on possessive adjectives. Donc en français, pour que tout le monde comprenne bien, aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, le 17 mars. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que vous allez le lire dans le document que je vous envoie. Je vais le lire en anglais pour que vous ayez aussi la prononciation la plus correcte possible, et puis vous ferez à partir du document le mot croisé, et puis un petit exercice aussi sur les adjectifs possessifs qu'on connaît déjà normalement. So let's read the document. Happy St. Patrick's Day. Le 17 mars, c'est le St. Patrick's Day, le jour du saint patron de l'Irlande. Pour les Irlandais du monde entier, c'est l'occasion de se retrouver et de faire la fête. St. Patrick's Day parades. As people celebrate St. Patrick's Day in many countries. There are parades with Irish music and dancing. These girls are in a parade in Japan. In the USA, many firemen are Irish. They love to participate in the parades. The shamrock. The shamrock is a traditional symbol of Ireland. It represents the Trinity in the Christian religion. St. Patrick's Day colors. Green is the color of Ireland. On St. Patrick's Day, people wear the colors of Ireland's flag, green, white and orange. A leprechaun. This man is dressed as Leprechaun, an Irish elf. Leprechauns have leprechauns have a pot of gold at the end of the rainbow. St. Patrick's in the USA. This is a river in Chicago in the USA. It is colored green on St. Patrick's Day. Voilà, pour les petits textes à lire. Et puis vous avez aussi quelques mots qui vous sont donnés, que j'aimerais bien que vous appreniez. Je les reprendrai dans un autre mot croisé que je vous donnerai un peu plus tard pour revoir un peu tout le vocabulaire. Words. Donc vous avez le mot au bout. At the end, comme dans la phrase At the end of the rainbow. Vous avez le mot countries, que vous connaissez, qui veut dire les pays. Un pays, ça se dira country, des pays, countries. Donc le Y devient IES au pluriel. Dressed as. To be dressed as, ça veut dire être habillé en, déguisé en. Fireman, ça veut dire les pompiers. Rappelez-vous, fireman, avec un A, c'est le pompier, un pompier. Fireman, avec un E, c'est les pompiers. Il n'y a pas de S, c'est le A qui se transforme en E au pluriel. Flag, vous connaissez le mot, c'est un drapeau. Gold, c'est de l'or, comme des gold medal, par exemple. Là, on parle dans le texte de a pot of gold, qui est une possession des lutins irlandais. Donc vous essaierez de comprendre dans le texte. Green, une des couleurs du drapeau irlandais. Une des couleurs du drapeau irlandais. Irish, que vous connaissez aussi, on l'a vu, c'est l'adjectif de nationalité pour Ireland. Leprechaun, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, peut-être dans les dessins animés ou les films, donc c'est un lutin irlandais. People, rappelez-vous, ça veut dire les gens, il n'y a pas de S, mais c'est quand même pluriel, les gens. People. Par exemple dans la phrase « There are a lot of people in this place ». Il y a beaucoup de gens dans cet endroit. Rainbow, un arc-en-ciel. Si vous regardez bien la composition du mot, rainbow, ça veut dire un arc de pluie. Pour les Anglais, ils disent ça. Un arc-en-ciel. Shamrock, donc ça c'est le trèfle, c'est non, je vous le dis pas parce que vous devez le comprendre dans le texte. Trinity, c'est la Trinité, hein, donc une référence à la religion, parce que vous savez que l'Irlande est un pays très catholique. Donc voilà, la Saint-Patrick fait référence à cette Trinité. Le verbe wear, qui veut dire porter. I wear jeans, je porte un jean.
I wear a sweater. Je porte un pull. Et une autre couleur du drapeau irlandais qui est la couleur white, à bien prononcer avec le son I, comme quand on se pince, white, qui veut dire bien sûr, vous le savez, blanc. Voilà, sur le drapeau, les couleurs, sur le document, les couleurs sont pas géniales, hein, on voit du rouge plutôt que du orange, vous savez que c'est le orange, hein, la troisième couleur du drapeau irlandais. Si c'était rouge, ce serait le drapeau italien, et ça n'a rien à voir ici. That's it. Bye bye. Please do your homework. Remember, don't play the PlayStation all day long. I know you have a lot of time at home, so try to get busy by doing your homework and helping your parents. As I told you, you have to be responsible and help your parents because this is a very difficult period for them. So please, please, please help them. Make them happy and proud of you by doing your homework and by helping them. Bye bye everyone. I hope to see you soon. Bye.